Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul traversait le haut pays. Il arriva à Éphèse, où il trouva quelques disciples. Il leur demanda: « Lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l'Esprit Saint ?» Ils lui répondirent: « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. » Paul reprit: « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent: « Celui de Jean-Baptiste. » Paul dit alors: « Jean donnait un baptême de conversion. Il disait au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Après l'avoir entendu, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux, et ils se mirent à parler en langue mystérieuse et à prophétiser. Ils étaient une douzaine d'hommes au total. Paul se rendit à la synagogue où pendant 3 mois, il prit la parole avec assurance. Il discutait et usait d'arguments persuasifs à propos du royaume de Dieu. Certains s'endurcissaient et refusaient de croire. Devant la multitude, ils dénigraient le chemin du Seigneur Jésus. C'est pourquoi Paul se sépara d'eux. Il prit les disciples à part et s'entretenait chaque jour avec eux dans l'école de Tyrannos. Cela dura 2 ans, si bien que tous les habitants de la province d'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Par les mains de Paul, Dieu faisait des miracles peu ordinaires, à tel point que l'on prenait des linges ou des mouchoirs qui avaient touché sa peau pour les appliquer sur les malades. Alors les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient. Certains exorcistes juifs itinérants entreprirent de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient possédés par les esprits mauvais en disant « Je vous exorcise par ce Jésus que Paul proclame ». Les 7 fils d'un certain Sceva, un grand prêtre juif, agissaient ainsi. Mais l'esprit mauvais leur répondit: « Jésus, je le connais. Paul, je sais qui c'est. Mais vous, qui êtes-vous » Et bondissant sur eux, l'homme en qui était l'esprit mauvais les maîtrisa tous avec une telle violence qu'ils s'enfuirent de la maison tout nus et couverts de blessures. Cela fut connu par tous les Juifs et les Grecs habitant Éphèse. La crainte s'empara de tous et l'on exaltait le nom du Seigneur Jésus. Beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants venaient confesser publiquement les pratiques auxquelles ils s'étaient livrés. Bon nombre de ceux qui avaient pratiqué les sciences occultes rassemblaient leurs livres et les brûlaient devant tout le monde. On en évalua le prix, cela faisait 50 000 pièces d'argent. Ainsi, par la force du Seigneur, la parole était féconde et gagnait en vigueur. Après ces événements, Paul forma le projet de passer par la Macédoine et la Grèce pour aller à Jérusalem. Il disait: « Après être allé là-bas, il faudra que je voie également Rome. » Ayant alors envoyé en Macédoine 2 de ses auxiliaires, Timothée et Éraste, lui-même resta un certain temps dans la province d'Asie. C'est à cette époque qu'il y eut des troubles non négligeables à propos du chemin du Seigneur Jésus. Un orfèvre nommé Démétrios, qui fabriquait des sanctuaires d'Artémis en argent, procurait aux artisans des bénéfices non négligeables. Il les réunit avec les ouvriers qui exerçaient des métiers du même genre et il leur dit: « Mes amis, vous savez que ces bénéfices sont la source de notre prospérité. Or, vous voyez bien et vous entendez ce que l'on dit. Non seulement à Éphèse, mais dans presque toute la province d'Asie, ce Paul, par sa persuasion, a dévoyé toute une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Cela risque non seulement de jeter le discrédit sur notre profession, mais encore de faire compter pour rien le temple d'Artémis, la grande déesse, et bientôt de la priver de son prestige, elle qui est adorée par toute l'Asie et le monde entier. » Remplis de fureur, les auditeurs criaient: « Grande est l'Artémis des Éphésiens !» La confusion gagna la ville entière, et les gens se précipitèrent tous ensemble au théâtre, en y entraînant avec eux les Macédoniens Gaïos et Aristarque, compagnons de voyage de Paul. Or, Paul voulait rejoindre l'assemblée du peuple,
mais les disciples ne le laissaient pas faire. Et quelques-uns des dirigeants de la province, qui étaient ses amis, lui envoyèrent un message pour l'exhorter à ne pas s'exposer en allant au théâtre. Les uns criaient une chose, les autres une autre. En effet, l'assemblée était pleine de confusion et la plupart ne savaient même pas pourquoi ils étaient réunis. Des gens dans la foule expliquèrent l'affaire à un certain Alexandre que les Juifs poussaient en avant. Celui-ci, faisant un geste de la main, voulait plaider devant l'assemblée. Mais quand on découvrit qu'il était juif, tous se mirent à crier d'une seule voix pendant près de 2 heures « Grande est l'Artémise des Éphésiens !» Le secrétaire de la cité, ayant calmé la foule, prit la parole. « Éphésiens, quel homme en ce monde ignore que la cité d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Artémis et de sa statue tombée du ciel? Cela est incontestable. Il vous faut donc garder votre calme et éviter toute action précipitée. Vous avez amené ici ces hommes qui n'ont commis ni vol, sacrilège, ni blasphème contre notre déesse. Si donc Démétrios et les artisans qui l'accompagnent ont un grief contre quelqu'un, il existe des jours d'audience et il y a des proconsuls, qu'ils portent plainte. Mais si vous avez d'autres requêtes, cela se réglera à l'assemblée prévue par la loi. En effet, avec l'affaire d'aujourd'hui, nous risquons d'être accusés d'émeute, car nous ne pourrons alléguer aucun motif pour rendre compte de ce rassemblement. Ayant ainsi parlé, il renvoya l'assemblée. Quand le tumulte se fut calmé, Paul fit venir les disciples et les encouragea, puis, les ayant salués, il se mit en route pour la Macédoine. Après avoir traversé la région, en adressant aux disciples de nombreuses paroles d'encouragement, il arriva en Grèce et y passa 3 mois. Il allait prendre la mer pour la Syrie lorsqu'à la suite d'un complot des Juifs contre lui, il décida de repasser par la Macédoine. Il était accompagné par Sopatros, fils de Pyros de Bérée, par Aristarque et Secundus de Thessalonique, par Gaios de Derbée, par Timothée, ainsi que par Tychique et Trophime de la province d'Asie. Ces derniers étaient partis en avant et nous attendaient à Troas. Quant à nous, après la Pâque, nous avons embarqué à Philippe et au bout de 5 jours, nous les avons rejoints à Troas où nous avons passé 7 jours. Le premier jour de la semaine, nous étions rassemblés pour rompre le pain. Et Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec ceux qui étaient là. Il continua de parler jusqu'au milieu de la nuit, car dans la salle du haut où nous étions rassemblés, il y avait suffisamment de lampes. Un jeune garçon nommé Eutyche, assis sur le rebord de la fenêtre, fut gagné par un profond sommeil tandis que Paul prolongeait l'entretien. Pris par le sommeil, il tomba du 3e étage, et quand on le souleva, il était mort. Paul descendit, se précipita sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous agitez pas ainsi, le souffle de vie est en lui. » Il remonta, rompit le pain et mangea, puis il conversa avec eux assez longtemps, jusqu'à l'aube, ensuite il s'en alla. Quant au garçon, on l'emmena bien vivant et ce fut un immense réconfort. Pour nous, ayant pris les devants par bateau, nous avons gagné le large pour Assos, où nous devions reprendre Paul. Celui-ci, en effet, devait y aller par la route, ainsi en avait-il disposé. Lorsqu'il nous a rejoints à Assos, nous l'avons repris pour aller à Mytilène. Nous avons embarqué le lendemain, et de là, nous sommes parvenus en face de Chios. Le jour suivant, nous avons fait la traversée jusqu'à Samos, et le jour d'après, nous sommes allés jusqu'à Milet. En effet, Paul avait pris la décision de passer au large d'Éphèse, pour ne pas avoir à rester trop longtemps dans la province d'Asie, car il se hâtait pour être, si possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Depuis Milet, il envoya un message à Éphèse pour convoquer les anciens de cette ville. Quand ils furent arrivés auprès de lui, il leur adressa la parole. « Vous savez comment je me suis toujours comporté avec vous depuis le premier jour où j'ai mis le pied en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, dans les larmes et les épreuves,
que m'ont valu les complots des Juifs. Je n'ai rien négligé de ce qui était utile pour vous annoncer l'Évangile et vous donner un enseignement en public ou de maison en maison. Je rendais témoignage devant Juifs et Grecs pour qu'ils se convertissent à Dieu et croient en notre Seigneur Jésus. Et maintenant, voici que je suis contraint par l'Esprit de me rendre à Jérusalem sans savoir ce qui va m'arriver là-bas. Je sais seulement que l'Esprit Saint témoigne de ville en ville que les chaînes et les épreuves m'attendent. Mais en aucun cas, je n'accorde du prix à ma vie, pourvu que j'achève ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage à l'Évangile de la grâce de Dieu. Et maintenant, je sais que vous ne reverrez plus mon visage, vous tous chez qui je suis passé en proclamant le royaume. C'est pourquoi j'atteste aujourd'hui devant vous que je suis pur du sang de tous, car je n'ai rien négligé pour vous annoncer tout le dessein de Dieu. Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établis responsables pour être les pasteurs de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Moi, je sais qu'après mon départ, des loups redoutables s'introduiront chez vous et n'épargneront pas le troupeau. Même du milieu de vous surgiront des hommes qui tiendront des discours pervers pour entraîner les disciples à leur suite. Soyez donc vigilants, et souvenez-vous que durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé dans les larmes de reprendre chacun d'entre vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, lui qui a le pouvoir de construire l'édifice et de donner à chacun l'héritage en compagnie de tous ceux qui ont été sanctifiés. Je n'ai convoité ni l'argent, ni l'or, ni le vêtement de personne. Vous le savez bien vous-même, les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En toute chose, je vous ai montré qu'en se donnant ainsi de la peine, il faut secourir les faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus. Car lui-même a dit, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Quand Paul eut ainsi parlé, il s'agenouilla et pria avec eux tous. Tous se mirent à pleurer abondamment. Ils se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient. Ce qui les affligeait le plus, c'est la parole qu'il avait dite, « Vous ne verrez plus mon visage. » Puis on l'accompagna jusqu'au bateau.